je suis Mariama Diallo, étudiante guinéenne, vivant le rêve coréen à Séoul. Bienvenue dans Ma vie en Corée, le podcast qui vous fait voyager avec moi dans mon quotidien entre amphithéâtre high-tech, petits boulots enrichissants et soirées K-pop. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Commençons par l'université. Waouh, quel contraste avec le système éducatif guinéen. Ici, à l'université de Séoul, tout est ultra connecté. Les cours commencent dès 8h30 et peuvent se terminer à 21h. Les professeurs sont exigeants, mais tellement disponibles. J'étudie le commerce international et la langue coréenne, et croyez-moi, maîtriser le hangul n'est pas une mince affaire. Les bibliothèques sont ouvertes 24 heures sur 24 pendant les périodes d'examen, et vous verriez ces étudiants coréens. L'expression « travailler dur » prend tout son sens ici. Leur éthique de travail est impressionnante et contagieuse. Côté travail, savez-vous qu'il existe des opportunités incroyables pour les étudiants internationaux comme moi ? J'ai décroché un job de tutrice en français et en anglais qui me rapporte environ 25 000 won de l'heure, soit presque 20 €. Et avec mon visa étudiant, je peux travailler légalement jusqu'à 20 heures par semaine. De plus, Séoul regorge de start-up internationales qui recherchent des profils multiculturels. J'ai même fait un stage dans une entreprise de cosmétiques coréenne qui voulait développer son marché en Afrique de l'Ouest. Quelle expérience enrichissante pour mon CV. Mais attention, tout n'est pas rose. La barrière de la langue peut être un vrai défi au début. Mon conseil, investissez sérieusement dans l'apprentissage du coréen avant même d'arriver. Ça m'aurait évité quelques situations cocasses comme commander accidentellement le plat le plus épicé du menu ou me retrouver dans le mauvais bus à 2 heures du matin. Parlons maintenant de la vie sociale. Les Coréens sont incroyablement accueillants une fois la première timidité passée. J'ai rejoint un club de langue à l'université où on échange en coréen, en anglais et en français autour d'un café ou d'un soju. C'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure amie, Minji, qui m'a initiée au noraebang, ces karaokés typiques où nous passons des soirées mémorables à chanter du BTS à tue-tête. L'intégration passe aussi par les traditions. J'ai participé à mon premier Chuseok, l'équivalent coréen de notre action de grâce, avec la famille de Minji. Porter le hanbok traditionnel, préparer des sangpyeon, ces délicieux gâteaux de riz, et pratiquer le sebae, la traditionnelle révérence aux aînés, ces expériences m'ont permis de m'immerger véritablement dans la culture coréenne. Et le logement, c'est souvent le plus gros défi. J'ai d'abord vécu en dortoir universitaire, puis j'ai opté pour une goshwon, ces mini-studios ultra fonctionnels typiquement coréens. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est abordable et parfaitement situé. Pour environ 350 000 won par mois, environ 275 €, j'ai un toit au cœur de Séoul. Vous savez quoi ? Si mon parcours vous inspire et que vous aussi vous rêvez de venir étudier, travailler ou simplement découvrir la Corée du Sud, j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai créé un guide complet intitulé « Comment immigrer en Corée du Sud en 2025 sans passer par une agence de voyage ». Tout y est. Les démarches de visa, les bourses disponibles, les astuces pour trouver un logement abordable, les opportunités professionnelles et bien plus encore. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes astuces pour réussir votre intégration en Corée du Sud. Chaque semaine, je partage avec vous mes découvertes, mes conseils et les erreurs à éviter. Le prochain épisode sera consacré aux applications mobiles indispensables pour survivre à Séoul, vous ne voudrez pas le manquer. C'était Mariama Diallo, votre guide guinéenne en terre coréenne. N'oubliez pas, téléchargez le guide, abonnez-vous et préparez-vous à vivre votre propre aventure coréenne. Annyeong! À très vite!